Shalom, shalom à tous les saints. Partagez massivement, partagez massivement, partagez massivement. Nous sommes à 19 400 cas et nous avoisinons les 204 partages. Shalom mon frère René, shalom. J'espère que les saints se portent très bien justement du côté de la Guyane frontalière avec l'Amazonie. Shalom à vous tous, shalom à vous tous du côté de là-bas. Nous sommes avec vous, bien que loin. Voilà, shalom à vous tous là-bas. Voilà, j'espère vraiment que l'église de notre Seigneur Jésus-Christ se porte très bien de ce côté-là. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous. Et puis, voilà, donc nous avoisinons les 20 700 cas et les 266 partages. Shalom à vous tous. Nous commençons à 100 000 likes. 100 000 tout en écoutant les louanges, en nous mettant dans l'atmosphère justement de ce que nous avons écouté encore, selon que le Seigneur nous conduira. Tel que je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'homme qui enseigne, c'est l'Esprit Saint au travers de l'homme qui s'est choisi, qui enseigne sa parole et qui donne la nourriture au temps convenable. Voilà, qui sait qui a besoin de quoi, qui a besoin d'écouter quoi. Et voilà, shalom à vous tous. Les demandes, je prendrai les demandes à la fin de l'intervention. Voilà, je prendrai les demandes. Tous ceux qui, justement, ont les questions ou qui auront les questions à la suite de tout ce qui serait dit, justement, tout au long de cette intervention. Et ensuite, nous prendrons, justement, quelques demandes pour pouvoir, justement, poser vos questions ou alors ceux qui veulent, justement, contredire ou tout simplement... voilà, donner justement un avis scripturaire de la parole de Christ pour l'édification de plusieurs. Voilà, vous êtes les bienvenus. Shalom, shalom à tous, shalom à tous les saints. Shalom, 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 shalom à tous les saints. Shalom, shalom. Peuple des bienheureux, peuple de Dieu, au royaume des cieux, marche joyeux. Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tous les saints et à toutes les saintes de par le monde. Que la paix et la miséricorde de notre Christ, le Seigneur, soient avec vous. Nous nous retrouvons encore ce lundi 13 octobre, il est exactement 11h47 heure de Paris et le Seigneur qui me dispose, voilà, d'être encore au milieu de vous afin de vous enseigner, afin de vous conduire dans la fidélité de sa parole, telle que nous l'avons reçue de la part des apôtres, conformément à la recommandation de l'apôtre Paul au jeune Timothée, qui justement m'a précédé dans ce rôle. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi présent de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc nous sommes ici dans une notion de fidélité de ce que nous avons reçu des apôtres uniquement. Voilà pourquoi toute personne au cours des siècles qui nous a dit des choses qui ne sont pas justement celles que les apôtres nous ont dit, nous jetons cela à la poubelle. Voilà, avec force et zèle. Voilà pourquoi aucun nom, justement, qui m'a précédé, que ce soit Chrysostome, que ce soit tous ces Saint Ignace d'Antioche, toutes ces personnes, lorsque je lis leurs ouvrages, voilà, s'ils n'ont pas dit ce que les apôtres ont dit, jette ça à la poubelle. Voilà donc pourquoi notre foi se base sur l'enseignement apostolique, conformément à Éphésiens chapitre 2, 20, qui nous déclare: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Seul l'enseignement des apôtres que vous avez reçu, c'est sur cet enseignement que vous êtes fondés, que vous êtes édifiés. Malheur donc à vous si vous avez justement délaissé voilà, ces enseignements apostoliques pour suivre des fables habilement conçues. Alors voilà, donc tous ceux qui appartiennent au Christ véritablement restent fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu uniquement des apôtres et non pas des soi-disant pères de l'Église que nous ne connaissons pas. Voilà, nous on ne connaît pas ces pères, nous connaissons les 12 apôtres. Voilà, y compris l'apôtre Paul, que Christ recommande sur le chemin de Damas pour notre vocation. Alors, gare à vous. Voilà, comme l'apôtre Pierre l'a dit justement dans 2 Pierre chapitre 3, mettez-vous sur vos gardes.
de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors, vraiment, voilà, gardez justement la flamme que vous avez reçue, conformément à la sainte doctrine, jusqu'à la fin de votre vocation sur cette terre, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous mourrez, que vous quittez la terre dans la plénitude de la foi. Alléluia. Changez vos cœurs, changez vos cœurs, changez vos cœurs. Croyez dans la bonne nouvelle. Shalom à tous les saints, shalom à ceux qui nous rejoignent. Nous montons vite, nous sommes à 30 800 cas et nous avoisinons à présent les 247-48 à présent. Oh, franchement, partagez massivement. Opération 1000 likes, 1000 partages. Opération 1000 partages. Permettez à votre entourage, vos collègues, votre famille, justement, ceux qui sont autour de vous, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Partagez massivement mes vidéos, mes lives à ces personnes pour leur donner aussi l'occasion, justement, voilà, d'écouter cette parole et de la juger à la lumière des Saintes Écritures, telles que l'Écriture nous le dit. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, ne mange pas seul, ma soeur, ne mange pas seul, mon frère, ce pain céleste, mais justement, partage-le avec justement ceux qui sont autour de toi. Et puis, voilà, ceux qui seront touchés pourront nous rejoindre dans cette fraternité en Christ pour confesser sa parole jusqu'à ce que, justement, nous quittions ce monde tel que les apôtres qui m'ont précédé ont œuvré. Voilà, et qui ne sont plus là. Paul n'est plus là, Pierre n'est plus là, Jacques n'est plus là, Barthélemy, voilà, Luc, Philippe. Donc, ils ne sont plus là, tous ces saints. Mais Gatsby est là. C'est ma génération. Et je ne viens pas vous apporter une autre doctrine, non. Mais je viens répéter haut et fort, réitérer haut et fort, rappeler haut et fort ce qu'ils nous ont enseigné. Voilà. Seuls eux, justement, le Christ nous a recommandé. Notamment dans Jean chapitre 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi un peu, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par la parole. Alors oui, seuls les apôtres, seuls leurs enseignements sont justement notre base, notre foi, notre espérance. Alors, ne délaissez pas les enseignements des apôtres pour suivre les fables habilement conçues. Shalom à vous tous. Partagez massivement. Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle. Croyez que Dieu nous aime. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le Christ ressuscité, Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Et si vous êtes touché par la parole, vous devez donc faire un avec lui, justement, en prenant votre baptême conformément à la sainte doctrine. Shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Les témoins des apôtres, ce sont ceux-là qui m'aiment. Et ceux qui n'aiment pas les Écritures et qui veulent justement tordre la pensée de ces Écritures, ce sont ceux-là qui me détestent. Mais je sais que ce ne sont pas eux humainement parlant, mais c'est l'esprit qui se cache derrière. Voilà pourquoi les enfants de la lumière disent la lumière. Voilà, l'homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc nous ne venons pas parler de nous-mêmes, nous rendons témoignage des Saintes Écritures. Oui, seule l'Écriture est notre pilier, notre fondement. Voilà, donc comme Paul l'a dit à Timothée, parce qu'il le savait que dans la suite des temps, il y aura des gens, voilà, parce qu'aujourd'hui vous allez remarquer que, et c'est triste, c'est malheureux, et ça me fait même de la peine, voilà, pour ces personnes qui justement suivent un homme en fonction de leur âge. C'est bizarre. Vous êtes bizarre et Dieu vous échappe. Comment? Parce que la personne a peut-être 63 ans,
Vous allez dire non, j'ai aussi la soixantaine, donc c'est lui que vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous êtes aveuglé, vous êtes dans la chair, parce que ainsi Dieu vous échappe. Voilà, parce que lorsque vous commencez à mépriser un jeune, parce que justement vous pouvez être son père, parce que vous pouvez justement être sa mère, alors vous vous dites que non, il est trop jeune. Et c'est ça en fait, là où Dieu vous échappe. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. D'ailleurs, je vais lire cette écriture. Nous sommes ici dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. L'Écriture déclare ceci, et je le répète pour tous, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors on ne dit pas à des hommes pour s'attacher à des hommes, mais à des esprits. Pourquoi? Parce que dans un homme se cache un esprit. Soit tu parles par le Saint-Esprit, soit tu parles par l'autre esprit. Donc, mais l'Esprit dit expressément, c'est la prophétie des derniers temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Je pense que vous connaissez ceux qui disent à des prêtres de ne pas se marier. Ok? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses, Paul dit à Timothée, au frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc vous voyez que le jeune Timothée n'improvise pas les choses, mais il répète ce qu'il a suivi de la part des apôtres. Voilà, repousse les contes profanes. Marie est montée au ciel au 15 août. Et absurde. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà justement, voilà cette recommandation que l'apôtre Paul justement rappelle aux jeunes Timothée. Voilà, donc aujourd'hui les gens, je ne sais pas, vraiment que le Christ qui connaît ce qui lui appartient, il est fidèle, aucun élu ne se perdra. Voilà pourquoi lorsque je peux être inquiet dans la chair, mais dans l'esprit je suis rassuré, parce que voilà, l'Esprit Saint ne permettra pas que ceux qui appartiennent à Jésus se perdent. C'est pas possible, ils ne peuvent pas se perdre. Ils ne peuvent pas se perdre. Aucun élu de Dieu ne peut se perdre. Aucun élu de Dieu ne peut se perdre. Tous ceux qui appartiennent à Jésus vont justement revenir à la vérité profonde des Saintes Écritures. Aucun élu de Dieu ne peut se perdre.
Nous sommes à 397, nous avançons vraiment très vite, nous sommes à 55. Mes amis, nous l'avons fait, nous avons fait la moitié, nous sommes à 56 200 cas, donc plus que justement 44 000 likes et nous commençons notre émission de ce jour. Shalom à tous les saints, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom aux amoureux et aux amoureuses de la vérité. Ici, nous ne sommes pas là pour justement créer de l'effervescence, susciter de l'audience. Non. Ici, nous sommes là pour ceux justement qui aiment la vérité, qui veulent être édifiés dans la vérité. Ceux-là justement, prennent ces choses au sérieux et vérifient les Écritures. Vous ne pouvez pas venir écouter ces choses si vous ne vérifiez pas les Écritures que nous vous donnons. Parce qu'il faut savoir contrecarrer l'homme de Dieu. Oui, il faut savoir le vérifier, l'examiner à la lumière de ce qu'il dit. Parce que si tu ne le fais pas, c'est ainsi que tu vas gober des mensonges. C'est ainsi que l'esprit de Satan, qui est là justement pour injecter le venin, va justement te gagner. Alors, pour que cela n'arrive pas, tu dois avoir ta Bible ouverte. Lorsqu'un homme, toi qui es déjà dans la foi, maintenant celui qui n'est pas en Christ, peut-être posera des questions. Toi également. Voilà, tu as dit ceci. Ce n'est pas écrit. Voici plutôt ce qui est écrit. Ayez cette habitude. Les hommes de Dieu doivent avoir peur du peuple. Les hommes de Dieu doivent avoir peur du peuple comme Moïse a eu peur d'Israël. Oui, Israël tuait les prophètes. Peut-être vous l'oubliez. Israël, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Je ne dis pas aller tuer les prophètes, mais je vous dis juste que, parce que la loi de Dieu disait quoi dans le Deutéronome, hein? Si nous prenons le Deutéronome, permettez-moi, si nous prenons le Deutéronome chapitre, prenons Deutéronome 18. Nous sommes ici dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 18, je prends le verset 15. Voici ce que dit l'Éternel en ce qui concerne les prophètes. Et que tu dis, Deutéronome 18, je prends à partir du verset 18 même. Il est écrit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire à mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Voilà pourquoi Israël, justement, exerçait cela. Voilà pourquoi il vérifiait les Écritures, justement, pour appliquer cela. Donc, les hommes de Dieu doivent avoir peur du peuple de Dieu. Voilà pourquoi un peuple bien enseigné ne peut pas être manipulé. Un peuple bien enseigné ne peut pas être justement... on ne peut pas vous balader. Un peuple bien enseigné est scripturaire. Il examine les Écritures pour savoir si ce que l'homme de Dieu qui est en face de lui dit est vrai. D'ailleurs, reprenons ça dans Actes chapitre 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Il est écrit. Je prends même à partir du verset 10. Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, c'est ce que les chrétiens de ce siècle ne font pas. Donc, eux, ils se collent à l'homme.
par émotion, ils se collent aux femmes par émotion. C'est-à-dire que tu dises des mensonges, que tu dises n'importe quoi, eux ils sont à fond derrière toi. Pourquoi? Parce que ce sont tes followers, parce que ce sont tes fanatiques. Un peu comme si on serait justement dans le monde, parlant justement des stars de la télé-réalité, même lorsqu'ils font n'importe quoi, les gens acclament toujours. Et c'est ça en fait. Regardez les chrétiens de Béret. Regardez les chrétiens de Béret. C'est cette attitude que nous devons avoir tout au long de notre génération, tout au long de notre vocation. Nous devons examiner ce qu'on nous dit. Est-ce que ce qu'il me dit, c'est ce qui est écrit? Chrétiens et chrétiennes, j'éveille votre sainte intelligence à toujours être dans cet état d'esprit. Faites-le toujours. Examinez toujours les Écritures. Vous allez voir que n'importe qui ne viendra pas se placer devant vous. Lorsqu'il commencera même à vous dire des choses. Verset justement 15. Voici ce que nous dit la parole. Je suis ici dans la Bible du Vatican. Voilà, parce que j'aime beaucoup maintenant utiliser leur Bible dans le sens de frire le poisson avec sa propre graisse. Parce qu'on est orgueilleux lorsqu'on dit c'est nous qui vous avons donné la Bible. D'accord. Vous m'avez donné cette Bible. D'accord. Mais c'est avec cette Bible que je veux voir si vous respectez ce que vous nous avez donné. Ok. Voilà pourquoi j'ai tous vos ouvrages. Tous les ouvrages du Vatican. Tout ce que vos prêtres justement ont. Qu'ils étudient dans le petit et le grand séminaire. J'ai tous ces ouvrages. Donc quand vous montez ici, c'est avec votre propre graisse que je vais vous frire. Voilà, parce que c'est orgueilleux de le dire. C'est nous, le Vatican, qui nous vous avons donné la Bible. D'accord, nous acceptons. Vous nous avez donné la Bible, ok. Mais vous n'avez pas justement écrit ces choses. Il y a une différence entre donner et écrire. Voilà, les saintes lettres, notamment les épîtres des prophètes, vous n'étiez pas là. Le Vatican n'existait pas encore quand Ésaïe était sur terre, quand Malachie était sur terre, quand Élie, quand Jonas, ils étaient sur terre. Nous avons les écrits des prophètes compilés qu'on appelait justement les parchemins. Et ensuite, nous avons eu les épîtres des apôtres qui nous ont parlé par des lettres. Et donc, c'est cette compilation pour accomplir ici une prophétie qui disait que cela allait être fait, notamment dans Ésaïe chapitre 34 verset 16, corrélé à Ecclésias chapitre 12 13. Donc, oui, pourquoi le Vatican a compilé cela? Parce qu'avant même qu'on appelle Vatican le nom qu'il porte aujourd'hui, c'était les États pontificaux. Ok? C'était les États pontificaux. Donc, c'est par une nouvelle décision qu'on appelle les États du Lateran, dont fait partie Monaco, dans ces États-là, que le Vatican fait aussi partie. Ok? Donc, cela surgit de Rome. Rome était une puissance. Hein? Rome était une puissance. Même Christ, notre Seigneur, est né sous la domination romaine. Ok? Christ Jésus est né sous la domination romaine. Voilà donc pourquoi Dieu à des générations a donné de la domination à des rois. Si nous parlons ici de ces 4 rois, Babylone, Nebuchadnezzar, Dieu lui a donné toute royauté sur la terre, toute domination sur la terre, sur tous les hommes. Et Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. C'est là où j'aime lorsqu'on le chrétien ou celui qui écoute que Grace B c'est écrit où. Alors, pour que tu attestes la véracité de ce que je te dis, à ce moment tu me demandes l'écriture et je te la donne. Et toi tu lis et tu attestes et tu dis Amen. Non à moi, mais à l'écriture. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc voilà, Babylone était une puissance. Dieu a donné toute autorité à Nebuchadnezzar. Pareil pour Darius, justement, qui renverse Babylone. Pareil pour Alexandre le Grand. Pareil pour justement celui qui va donc renverser Alexandre le Grand, qui est donc la Rome antique telle que nous le connaissons. Et voilà, Rome étant donc une puissance sur terre, forcément, s'ils sont une puissance, ils ont l'autorité justement d'assujettir les nations. Donc si justement les livres des prophètes ou les épîtres des apôtres, il y a peut-être découverte, alors ils peuvent prendre comme justement les dits de Constantin, ok, en 325. Vous connaissez tous au concile de Nicée. Voilà cette réunion des évêques qui a lieu dans une province de Rome qu'on appelle Nicée. Donc lorsque le Vatican dit nous vous avons donné la Bible, oui, vous nous avez donné la Bible, ça c'est vrai. Mais les saintes écritures, ce n'est pas vous. Vous les avez compilées. Et ce n'est pas un prêtre qui vous a donné. Non, c'est faux.
Ok? Ça, c'est le pouvoir de Constantin. Ok? Donc, nous allons revenir sur ces détails. Pour que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est imprégné d'histoire. Parce que ces prêtres-là, c'est comme l'esprit qui est derrière eux, ce sont des gros menteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens qui mentent comme ces prêtres. Voilà pourquoi, si vous ne leur posez pas des questions que prêtre, ce que tu me dis, c'est écrit où, ils vont toujours vous entuber. Ils vont toujours vous mentir. Parce que l'écriture ne ment pas. L'écriture dit la vérité. Et l'écriture traverse les âges. L'écriture traverse les âges. Ok? L'écriture traverse les âges. Elle ne ment pas. Mais les hommes mentent. Ok? Donc si vous faites confiance à un homme, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, demandez aux femmes qui font confiance au beau discours des hommes. Elles vont vous dire que certaines sont tombées enceintes et les hommes ont fui. Parce qu'ils ont des paroles qui attendrissent le cœur de la femme. Voilà pourquoi la partie la plus intime d'une femme, c'est son oreille. Ok? Voilà. Donc, l'oreille de la femme, si un homme sait jouer la flûte, si un homme sait maîtriser le langage de Molière, a les mots qu'il faut, là où il faut, quand il faut, voilà, la femme tombe sans glisser. Donc, c'est la même stratégie avec le serpent Satan. On n'écoute pas Satan avec la chair. Non. Déjà, la chair est notre ennemi premier. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. On écoute la parole avec l'esprit. Et l'esprit, c'est l'écriture. Voilà pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors lorsqu'on parle de l'esprit, ce sont les écritures. Ce n'est pas de l'encre. Ce sont des flammes de feu. Parce que la parole de Jésus est esprit et vie. Alors, lorsque justement, il emploie les termes comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 17, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? L'or éprouvé par le feu. Le feu, quand tu mets l'or, vous les femmes qui avez les bijoux à la maison là, prenez un peu votre or, jetez dans le feu. Vous saurez si vous avez le vrai or ou alors justement la tôle, mais qui a l'apparence de l'or. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'adage plutôt, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour même les marchands de l'or, ici à Paris, il y a ce qu'on appelle achat or. Ils sont un peu partout. Donc lorsque quelqu'un veut vendre ses bijoux en or, tu vas chez eux. La première des choses qu'ils vont faire, dès qu'ils voient que tu as peut-être une chaîne comme ça, comme celle-ci, voilà, on va prendre, on jette ça dans le feu. On fait fondre. Voilà. L'or reste intact. L'or reste intact. L'or reste intact. Mais si on a mélangé, on a mis l'aluminium, on a mis les trucs, ça va brûler. Et la personne va te dire, madame, on vous a, voilà, vous avez la tôle, allez avec ça ici. Partez d'ici avec ça. C'est du faux. Parce que le vrai or, lorsqu'il est en contact du feu, il demeure pur. Voilà pourquoi Jésus utilise donc cette expression en disant, achète de moi. Lisons cette écriture. Hein. Après, nous allons venir sur l'écriture dont je vous parlais. Donc, nous sommes ici dans Apocalypse, livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset justement 17. Apocalypse 3, 17, l'écriture déclare ceci. Prenons même à partir du verset 14. Hein, pour ceux qui aiment les Écritures. L'Écriture dit ceci. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit ainsi par l'Amen. L'Amen veut dire ainsi soit-il. Donc on appelle aussi Jésus Amen. L'Amen, l'ainsi soit-il. Ainsi par l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, dit le Christ. Tu n'as ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche.
Tu t'imagines, me voilà. Riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre et nu, aveugle et nu. Aussi, suis-je donc mon conseil. Aussi, suis donc mon conseil. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Dans d'autres versions, purifié par le feu. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus dit, c'est le feu. La parole de Jésus est feu. Voilà donc pourquoi cette parole, c'est l'écriture. La parole faite chair. La loi des psaumes et des prophètes. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Oui, cette parole-là, c'est Jésus-Christ, le feu de l'esprit. Voilà donc pourquoi, si quelqu'un vient te dire quelque chose, la parole, il vient te dire une chose, mais que cela n'épouse pas Christ, c'est que c'est un faux feu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est une fausse parole. C'est ce qu'on appelle donc mensonge. Parce que si je dis une chose qui est écrite, c'est le même esprit. Ce qui sort de ma bouche et ce qui est écrit est d'un seul esprit. Voilà pourquoi on parle de l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Je ne peux pas parler en l'air. L'homme de Dieu ne parle pas en l'air. L'homme de Dieu parle et ce qu'il dit, l'écriture le confirme. S'il dit une chose et que l'écriture ne confirme pas, il a parlé de lui-même. Ce n'est donc pas de l'esprit. Ce n'est donc pas de l'esprit. Voilà donc pourquoi Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, déclare donc, dans le verset donc que je voulais vous donner, nous sommes ici dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7 verset 15. C'est ainsi qu'on reconnaît un vrai homme de Dieu. Il est écrit: Matthieu chapitre 7 verset 15. Je cite: voici les paroles du Maître, et qu'elles résonnent dans ton esprit, toi enfant de Dieu, toi qui as son esprit, que ces paroles résonnent. Et lorsque je commençais à lire, si tu as l'esprit du Père en toi, tu verras la réaction. Entrez par la porte étroite, dit le Christ. Large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il est beaucoup qui s'engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il en a peu qui le trouvent. Et parole de Jésus-Christ. Et nous allons venir, comme je disais à cette sœur ce matin, ma sœur, on n'écoute pas les paroles de Jésus au premier degré. Et je lui ai pris un exemple. Jésus dit: si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui l'autre. L'autre, c'est quoi, ma sœur? Mais non, si quelqu'un te gifle là, qui te gifle aussi là? Non, ma sœur. Ça veut dire que tu as écouté au premier degré. La personne a manifesté la méchanceté. Donne-lui l'autre. Et quel est le contraire de la méchanceté? L'amour. Voilà les paroles de Jésus.
Voilà pourquoi il est écrit de lui dans les épîtres. Lui qu'on proférait les insultes. Il n'a rien dit. Oui. Voilà l'autre. Prenons encore une autre métaphore. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le au feu. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux avec un œil que d'entrer avec les 2 yeux dans la géhenne. Qu'est-ce que cela veut dire, ma soeur? Si tu écoutes au premier degré, ça veut dire que tu vas donc couper. En plus, apparemment, il y a un soi-disant père de l'église là, qui était trop dérangé par l'impudicité. Il a dit que, ah non, comme je couche beaucoup avec les femmes, ce que je vais faire, je vais donc me castrer. Et il a coupé ses testicules. Permettez-moi de parler ainsi. Pour ne plus avoir de réaction. Pour être un Enoch. Voilà. Donc, faites attention avec ces paroles. Je vous ai dit, la parole de Jésus est une épée à 2 tranchants. Faites attention. Si vous n'avez pas l'enseignant, le don de l'enseignement, ce que Christ envoie pour vous donner le vrai sens des Écritures, c'est que vous êtes mort quoique vivant. Voilà pourquoi le Christ prophétise. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Donc voilà les 2 métaphores que j'ai données à cette sœur. Elle était émerveillée. Alors, donnons donc la métaphore. Nous avons répété la parabole, donc l'allégorisme. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Large, en effet, est spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui s'y engagent. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une grosse porte quelque part où les gens entrent? Hein? Depuis que tu es sur terre, tu as vu cette porte? Large est la porte. La porte, elle est où? Spacieux le chemin elle est où? Donc ne prenez pas ça au premier degré. Ce sont des allégories, ce sont des paroles en parabole. Mais le vrai sens, le voici. La porte est un homme. Car Jésus-Christ lui-même s'identifie comme étant la porte. Il déclare, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira, trouvera des vers, pâturage. Donc, le langage de porte, là j'ai la porte. Il parle des hommes. Spacieux le chemin. Qu'est-ce que le chemin? Christ lui-même s'identifie à un chemin. Je suis le chemin. Donc le chemin, c'est un homme, c'est un langage. Alors oui, spacieux est la porte. Donc, il y a des hommes que la masse suive. Que les foules suivent. Mais qui vont à la perdition. D'où l'écriture, si un aveugle conduit un autre aveugle, les 2 tomberont dans la fosse. Comprends cela qui pourra. Alors oui, c'est ça donc ce qu'il dit au verset 13. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, donc de l'autre côté aussi. Étroite. Donc, petite porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, pareil. Le chemin étroit, c'est aussi un homme. Le chemin resserré, c'est aussi des hommes. Qui sont insignifiants. Si Jésus ne te dit pas, voilà. Et parce qu'il va expliquer ça par la suite. Hein, écoutez. Il arrive donc dans la suite. Verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes. Donc, ce qui vient de nous dire plus haut, il va donc venir donc dans le sens de ce qu'il dit, qui est toujours en parabole d'ailleurs. Hein. Donc, il dit donc, méfiez-vous des faux prophètes. Donc, il a quitté le langage porte et chemin. Maintenant, il vient aux prophètes. Méfiez-vous de faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. Ça veut dire quoi le déguisement de brebis? Le déguisement de brebis, c'est l'apparence. Oh bien-aimé, l'apparence. C'est-à-dire qu'il vient dans une apparence d'humilité. C'est ce que Paul vous disait. Que personne ne vous ravisse.
par un culte des anges ou sur une apparence d'humilité. Je pense que vous connaissez ceux qui sont dans cette apparence. Je n'ai pas besoin de prononcer leur nom. Vous connaissez ceux qui sont dans le culte de l'image. Vous connaissez ceux-là qui sont toujours dans l'apparence de la piété. Vous les connaissez. Alors Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui. Voilà pourquoi les gens sont toujours scandalisés quand ils entendent les choses qui sortent de là. Peu de vous ici connaissent le dossier de l'orgie des prêtres avec une sœur dans le Vatican. Vous n'êtes pas au courant de ces dossiers, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ce qui sort, on essaie d'étouffer. Cueille-t-on des raisins? Explique mon maître. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit du bon fruit, tandis que l'arbre gâté produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus ne t'a pas donné un autre signe. Jésus t'a donné le signe du fruit. Donc tu ne diras pas à Jésus, ah, Jésus il faisait des miracles, Jésus il m'a guéri du cancer, Jésus il m'a fait ceci. Il n'écoutera pas parce qu'il t'a dit le fruit. Il n'a pas dit les miracles. Il n'a pas dit les prophéties. Il n'a pas dit il n'a pas dit ça. Il a dit tu le reconnaîtras. Le feu de l'esprit. Vous n'avez encore rien vu. Mettez les j'aime, mes amis. Nous allons évoluer. Mettez les j'aime, les amis. Ça pique. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'est pas tranquille. Lorsque la vérité est proclamée. Mais nous serons là pour la proclamer. Voilà. Shalom, shalom à tous les saints. Partagez. Mettez les likes. Écrivez good life. Bon life. Good life en anglais et bon life en français. Ouais. Vous avez vu ce que la vérité fait, non? Voilà. Il vous ai dit, ils sont là en faux profil, les enfants du diable. Pour que, c'est-à-dire, leur motivation, c'est que ce compte saute. Hein? Vous avez vu qu'après le débat avec... le serpent qui a la tête coupée, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit plus qu'un mois. Vous allez être comme ça pendant un mois. Et puis, et qu'est-ce qui s'est passé? On a sauté tous ces comptes. Donc pour eux, c'est forcément Gatsby. Alors par vengeance ou quoi que ce soit, ils veulent tout, même avant, ils veulent tout signaler. Voilà pourquoi je vous dis, moi je le vois ici, hein. Pendant que vous mettez des likes, il y a ceux qui font des signalements. Voilà pourquoi si vous voyez justement que, par exemple, justement, vous allez voir que l'audience monte, puis ça descend, puis ça monte. En fait, c'est ça en fait. C'est ça l'algorithme en fait. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc les fils du diable sont là justement pour jouer ce jeu. Mais vous n'allez pas, voilà, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Voilà, je suis un soldat. Et je suis le seul que peu importe où il est invité, dans des plateaux de télévision, je jaillis comme la lumière.
Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Aucun prêtre, ni cardinal, ni même le pape ne peut m'affronter à la lumière des Saintes Écritures. J'aime souvent préciser cela. Personne sur la terre ne peut m'affronter à la lumière des Saintes Écritures. Appelez ça de l'orgueil, c'est votre problème. J'ai fait mes preuves. Voilà. Donc, voilà. Personne à la lumière des Saintes Écritures. En ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne les Écritures, de la loi jusqu'à l'Apocalypse, personne ne peut m'affronter. Maintenant, si vous voulez parler de la culture générale, des choses, de la philosophie et tout ça, machin, je ne perds pas mon temps dans ces choses. Voilà, j'ai de la culture. Mais lorsqu'elle n'est pas en Christ, elle me sert à quoi? Elle ne sert à rien. Voilà pourquoi, justement, la culture générale, c'est bon pour tout le monde, pour les choses de ce monde. Voilà. Voilà. Donc, nous avons tous fait l'école. OK? Mais en ce qui concerne les Saintes Écritures, ça là, c'est mon livre. Voilà. Donc, tout ce que vous allez faire, machin, signaler et tout ça, machin. OK. Faites-le. Mais tant que le Seigneur voudra que je sois dans ce camp, je le serai. OK? Donc, likez les amis, voilà, écrivez Good Life et puis nous continuons. Donc, nous sommes ici, nous étions dans Matthieu chapitre 7. Hein? Voilà, Matthieu 7. Nous étions au verset 15. Matthieu 7, verset 15. Donc, nous reprenons le verset 15. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Voilà, et que vous êtes toujours aussi engagé et religieux. Voilà, ayez une attitude solennelle et religieuse lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Car c'est ainsi que le Seigneur étend aussi sa main et opère dans votre vie. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait les miracles, ni l'homme qui fait des prodiges ou des guérisons. Selon les Écritures, c'est Dieu qui étend sa main pour confirmer sa parole par des prodiges et des miracles. Conformément, justement, je vais vous lire ça. Je prends l'autre Bible. Nous sommes ici dans Actes chapitre 4 au verset 28. Acte 4, 28 déclare. Pour faire, donc on dit au verset 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Je reprends le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. On menaçait les apôtres pour qu'ils ne prêchent pas au nom de Jésus. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent à la prière. Ils prient donc le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils demandent au Seigneur? Ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, voilà ce qui se passe lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole. La vérité qui sort de cette parole, le Seigneur lui-même étend sa main et justement peut donc guérir, peut donc faire des prodiges, peut donc faire des miracles. Ok? Voilà, donc ce n'est pas l'homme, comme vous voyez souvent dans les fausses églises. Oh, fire! Non, ça c'est... Non. C'est justement Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous prêchons comme ça. C'est aussi comme ça que les gens sont délivrés. C'est aussi comme ça que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est aussi comme ça que les gens sont guéris. Voilà, la personne n'a pas fait ses examens sur telle chose. Le verdict là-bas, il étonne qu'il est guéri. Oui, c'est ça que Dieu fait. Parce qu'il confirme sa parole. Et vous allez aussi voir que la même onction pèse sur le mensonge. Lorsque le mensonge est aussi prêché, l'autre esprit fait aussi ça. Miracle, guérison et prodige.
Ne soyez pas étonnés. Les gens qui courent derrière les miracles là. Non, on court d'abord derrière la parole, la vérité, l'écriture. Et là où il y a le miracle et la guérison et le prodige, là où la vérité est prêchée, c'est ce qu'on appelle vrai miracle. Mais là où les écritures ne sont pas respectées et qu'on prêche le mensonge et la manipulation, et vous voyez les guérisons et les miracles, c'est ce qu'on appelle miracle mensonger. Ça ne veut pas dire que non, c'est un trucage ou bien c'est un faux. Non, c'est un vrai miracle, mais mensonger, dont l'esprit qui est derrière, c'est la séduction. Mais les gens, je ne sais pas, ça dit que c'est incroyable. Que Dieu fasse grâce à ses enfants. Alors, nous continuons. Nous lisons donc ici. Nous sommes dans Matthieu 7,15. Comme nous étions en train de l'expliquer, le Christ déclare: méfiez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc il explique donc: cueille-t-on des figues sur des chardons, ainsi tout arbre bon produit du bon fruit. Donc je vous ai expliqué que le fruit c'est la parole. Le fruit c'est la parole. L'homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Vous connaissez ces écritures. Le fruit c'est la parole. Le fruit, c'est la parole. Donc, lorsque je prêche la parole, les Écritures l'attestent. Les gens peuvent vérifier et dire Amen, parce que c'est écrit. Ok? Donc, si on dit que je suis homme de Dieu, c'est pas l'Écriture. Voilà donc pourquoi, bien aimé, vérifiez les Écritures. Vérifiez les Écritures. Seule l'Écriture est vérité. Seule l'Écriture est vérité. Tout ce qui n'a pas pour base les Écritures, je vous en supplie. Même si nous ne sommes que 30 dans ce bas monde, tout au long de ma vocation, ça veut dire que ce sont les 30 que Dieu m'a envoyé chercher. Car tout ouvrier que l'Esprit envoie a une liste, comme Jésus lui-même. Il avait une liste de 12. Voilà pourquoi dans sa prière, il dit: Père, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc dans les 12 qu'on lui a donnés, un devait se perdre. Et l'écriture serait accomplie. D'ailleurs, cela est annoncé dans le livre des psaumes. Donc, chaque ministre, dans la génération que Dieu l'envoie, a une liste d'âmes qu'il doit justement amener à Jésus. Donc, si tout au long de ma vocation, Christ m'a dit 30 âmes qui sont à moi, tu les amèneras. Alors, mon travail, c'est que ces 30 non seulement découvrent et confessent la sainte doctrine, reçoivent leur baptême conformément à la sainte doctrine, soient scellés du Saint-Esprit, conservent leur flamme jusqu'à la fin de leur vocation sur terre et qu'ils aillent dormir. En d'autres termes, qu'ils meurent dans ce monde pour aller dormir dans le sein de Christ Jésus. Voilà pourquoi Paul dit donc: sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Alors oui, le conducteur d'un troupeau mène le troupeau. Si c'est un conducteur aveugle, vous êtes foutu. Car vous allez tomber dans le même trou que lui. Mais si c'est un serviteur que l'Esprit Saint vous conduit par lui, parce que ce n'est pas l'homme qui conduit, c'est l'Esprit dans l'homme qui conduit. De la même manière que Dieu, pour aller prendre Israël, appelle un homme, tabernacle ce dernier, et conduit son peuple au travers cet homme.
L'Esprit n'a jamais changé sa manière de travailler. Oui. Voilà pourquoi la lettre dit, lisons cela, Hébreux chapitre 13, verset 17. J'espère que le son est bon pour tous. Hébreux 13, verset 17. Il est écrit. Obéissez à vos chefs et soyez leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait dommageable. Dans d'autres versions, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Tu me diras, mais Gasby, comment ça tu veilles sur mon âme? Comment? Donc ce n'est pas du genre, tu dors, je suis là debout, je veille sur ton âme. Non. Veiller sur ton âme, c'est veiller sur justement ce que tu as obéi. Allons donc dans Romains chapitre 6 et je te le montre. Épître aux Romains chapitre 6. Il est écrit. Nous prenons en partie verset 11. Et que tu déclares. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Et de manière à vous plier à ces convoitises, ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme de vivants revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu, car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jadis esclaves du péché, vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine. Donc c'est parce que vous avez obéi. Ça, c'est une version qui ne vous parle pas trop parce que c'est celle du Vatican. La version qui vous parle le plus, c'est celle de Louis II qui dit « Vous avez obéi de règle à la doctrine que vous avez été instruit. » Ok? Donc, ici, on dit donc que si tu as donc quitté le monde, on dit « Vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés et affranchis du péché. » Donc c'est pas la doctrine des apôtres, c'est qu'ils vous ont enseigné. Vous avez donc cru en ça. Et c'est ça qui fait donc en sorte que vous n'êtes donc plus du camp de ceux qui sont dans le péché. Parce que vous avez obéi à la règle de doctrine. Vous avez cru à la sainte doctrine apostolique. Et par cette doctrine, vous marchez. Par cette doctrine, vous portez du fruit. Ok? Voilà donc pourquoi, bien-aimés, la vérité est portée par l'homme que Dieu envoie. La vérité est portée par l'homme que Dieu envoie. Voilà donc pourquoi toi qui n'as pas été contemporain des apôtres,
Toi qui n'as pas connu les apôtres, tu n'étais même pas là lorsqu'ils étaient en train d'œuvrer. Tu es peut-être né dans les années 2000. Tu es peut-être né dans les années justement 90, 80, 70, 60, 50. Tu n'as pas été contemporain des apôtres. Alors, n'ayant donc pas été contemporain des apôtres, qu'est-ce qui te rassure dans toi, aujourd'hui, que tu es dans la continuité du message qu'ils ont donné? Qu'est-ce qui te rassure que tu es dans la saine doctrine? Qu'est-ce qui te rassure que tu es dans l'assemblée des saints? Justement, c'est par leurs lettres et par leur tradition. Voilà donc pourquoi les apôtres vous ont donné un message. Ce message est la bonne nouvelle qui traverse les générations. Jésus est mort et ressuscité. Venons ici donc dans 1 Corinthiens chapitre 15 où Paul résume cela d'une manière justement spirituelle. 1 Corinthiens 15, vous êtes avec moi? Nous sommes ici donc au verset 1. Voici ce que vous dit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Oui, je suis dans la version du Vatican. Je vous ai dit qu'il faut brûler le poisson avec sa propre graisse. Je vous rappelle, frères, dit Paul, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Je répète, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Vous demeurez donc ferme à quoi? À l'évangile que Paul vous a prêché. Le Vatican n'était pas encore là, n'existait pas encore. Donc, vous êtes donc demeuré ferme à quoi? À l'enseignement qui est venu par la suite, par ces soi-disant pères de l'Église? Ou alors vous êtes demeuré ferme dans l'enseignement des apôtres? C'est donc ce qui est écrit ici. Je vous rappelle, frères, nous sommes des frères en Christ, n'est-ce pas? Nous sommes des sœurs en Christ, n'est-ce pas? D'accord, donc ça nous concerne. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez demeuré ferme, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Bible du Vatican. Alors, je vous en supplie, même si vous me détestez, même si vous ne m'aimez pas, car si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul. Lorsqu'on a le manteau, lorsqu'on a l'épée de la justice, on n'est plus là pour plaire aux hommes. On n'est plus là pour entrer dans les bonnes grâces des uns et des autres. Nous sommes juste là pour prêcher la vérité. Alors, je vous prends donc dans ce sens. Je vous pose, j'interroge votre esprit. Est-ce que ce que Paul dit là, si vraiment tu as la Bible sur toi, tu lis avec moi cette écriture. Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous êtes demeurés fermes, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Alors, soyons honnêtes. Est-ce qu'à l'heure où Paul écrit cette lettre, le Vatican existe? Non, n'est-ce pas? Alors, de quelle fermeté Paul parle? Donc, les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes sont ceux qui ont gardé fermement
la parole de l'apôtre Paul. Et qui dit Paul, dit Pierre, dit Jacques, dit Jean, les 12. Car il le dit encore dans cette lettre. Nous continuons. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Les apôtres eux-mêmes s'appuient sur les Écritures. Qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, en d'autres termes, en son temps, au temps de Paul. Et quelques-uns sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Donc Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les apôtres. J'ai travaillé plus que tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Bref, ou moi, bref, eux ou moi, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Donc nous avons cru ce que les apôtres ont proclamé. Qu'est-ce qu'ils nous ont donc proclamé, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que les apôtres nous ont proclamé que Marie est montée au ciel au 15 août? Soyez honnêtes. À la lumière de la Bible que vous nous avez donnée. Est-ce que les apôtres, dans ces épîtres, vous ont proclamé Marie est montée au ciel au 15 août? Est-ce que les apôtres vous ont proclamé de prier Marie, de vendre les encens, de vendre les prières, les litanies, les chapelets, les bougies? Est-ce qu'ils vous ont prescrit ces choses? Non, n'est-ce pas? Si on veut être honnête. Parce que nous appelons à l'honnêteté scripturaire de la parole. Alors, qui vous a aveuglé? Qui vous a aveuglé? Alors je vous appelle donc à revenir. Revenez à la lumière de l'enseignement que nous avons uniquement reçu de la part des apôtres. C'est le Christ qui vous appelle, au travers son ouvrier que je suis. Revenez seulement à l'enseignement des 12 apôtres. Parce qu'en ce qui concerne la prophétie, tout a été écrit. Et c'est ce qui est écrit qui doit s'accomplir. La mort de Jésus était annoncée dans les prophètes, notamment le prophète Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus le dit aux pharisiens: cette génération demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Car comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que cela s'est accompli? Oui, nous pouvons le vérifier. C'est donc ce qu'on appelle la prophétie. Donc, en ce qui concerne la prophétie, tout est écrit. Et c'est ce qui fait notre foi. Voilà pourquoi Paul dit: je vous ai aussi enseigné comme je l'ai reçu, que Christ est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il parle maintenant des apparitions. Il a apparu à tel, il a apparu à tel, il a apparu à tel. Après tous, il m'a aussi apparu à moi comme à l'avorton. Alors, j'appelle donc tous
ceux qui sont encore renfermés dans cette obédience. À sortir de là. Parce que si vous mourrez, votre âme est perdue. Il n'y a pas des émotions dans ces choses. Ce n'est pas l'émotion. Tu appelleras maman Marie et ne répondra pas. Parce que celle qui apparaît là, ce n'est pas elle, c'est un démon. Je le dis encore. C'est un démon. Donc l'esprit qui vient se cacher derrière toutes vos statues que vous avez dans les maisons. C'est un esprit, quand vous vous agenouillez et que vous avez votre chapelet en main là, c'est un esprit qui est derrière, que vous vouez justement ces prières. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prier pour quelque chose, ça va marcher. Oui. On appelle ça la séduction. Satan aussi fait des miracles. L'Écriture le dit, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Retenez-le. Car dans l'esprit de Matthieu chapitre 7, l'Écriture dit quoi? L'Écriture nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Mais qu'est-ce que dit Jésus? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc toi qui va aller donner à Jésus tel argument. Oh, j'étais chez moi. Oh, lui il est sorti sur la statuette de Marie. Tu n'entreras pas. Parce que les apôtres n'ont jamais prêché ça. Si tu es devant Jésus et que Jésus te dit, est-ce que l'un de mes 12 apôtres que je t'avais recommandé t'a dit que Marie est montée au ciel aux 15 autres, qu'est-ce que tu vas répondre à Jésus? Honnêtement, faites-vous ce qu'on appelle l'examen de conscience. Interrogez-vous, comme l'apôtre Paul lui-même le dit dans ce livre. Je prends la Bible du Vatican. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13, il est écrit au verset 5. Lis avec moi. L'Écriture dit, 2 Corinthiens 13, 5. L'Écriture dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examine-toi. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alors, pourquoi tu ne t'examines pas? Si tu es devant Jésus, vous qui êtes dans les émotions, si vous êtes devant le Christ, si Christ te pose la question, est-ce que par les 12 apôtres que je t'ai laissés, conformément à Jean 17, verset 19 à 20, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par la parole. Est-ce que par les paroles des apôtres, est-ce que l'un des apôtres t'a dit que Marie est montée au ciel aux 15 autres? Si oui, ouvre la référence, tu me la donnes. Vous allez dire quoi à Jésus? Jésus, ils nous ont dit que tout n'est pas écrit dans la Bible, que tu avais fait beaucoup de choses dans cette Bible qui ne sont même pas écrites, parce que si on devait tout écrire, les livres ne suffiraient, la terre ne suffirait pas pour contenir tous les livres. Donc, en gros, vous serez en train de dire à Jésus, Jésus, tu leur avais dit de bouche
que Marie, ta mère, est montée au ciel le 15 août. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis ça par écriture, ils ont aussi dit ça de bouche. C'est incroyable. Alors, ne pensez pas que vous serez donc devant Jésus-Christ pour répondre à ça. Il n'a pas le temps pour ça. Vous mourrez dans le péché. Car l'Écriture dit, vous mourrez, c'est pourquoi je vous ai dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ta foi n'est pas basée sur Marie qui est montée au ciel le 15 août. Ta foi n'est pas basée sur Bernadette de Sibiru, son apparition. Ta foi n'est pas basée sur le nombre de chapelets ou je ne sais pas quoi, ou les encens que tu as brûlés. Ta foi est basée sur la mort et la résurrection de Christ qui est le pilier central de la foi des saints. Rien autour, comme Paul le disait aux Corinthiens. Lorsque je viendrai chez vous, je ne voudrais pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà donc pourquoi, si on t'interroge aussi que donne-nous une écriture où les premiers chrétiens contemporains des apôtres ont fait ce que tu fais dans le Vatican aujourd'hui. Est-ce que tu peux le prouver à la lumière des Saintes Écritures? Non. Alors, tant qu'il y a la vie et espoir, j'étais comme vous dans cette synagogue de Satan. J'étais là-bas dedans aussi, par ignorance. Voilà pourquoi bénissons l'Éternel, parce que vraiment c'est un Dieu d'amour. Car il dit qu'il nous ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, le Seigneur ne compte pas. Mais une fois que tu as la vérité, tu n'as plus d'excuses. Actes chapitre 17, l'apôtre Paul dit, Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Nous allons lire cela. Acte 17. Nous sommes ici au verset 24 qui déclare: Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, le souffle et toutes choses, si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la surface de la terre. Il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes. C'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver aussi bien qu'il n'est pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement, l'être. Ainsi, d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi la race, que si nous sommes de la race de Dieu. Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pièce travaillée par l'art et l'industrie de l'homme. Les gens qui vous constituent les statuettes, qui vous constituent les trucs qu'ils façonnent là, ils vous vendent, vous achetez et vous mettez chez vous. Or, voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu. L'Écriture dit, oh, voici, je suis au verset 30, oh, voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tout et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, en offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Donc, Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Parce que le chemin pour aller vers Dieu n'était pas encore manifesté. Voilà pourquoi Dieu a laissé les hommes suivre leur propre voie. Et les hommes ont cru que par leur propre voie, ils peuvent aller à Dieu. Ils peuvent atteindre Dieu. Mais ce n'est pas possible.
Voilà donc pourquoi Dieu, qui ne considère donc pas le temps de l'ignorance, leur donne donc la voie par excellence. Vous voulez me trouver? Voici le chemin. Et ce chemin donc est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il pouvait utiliser les thèmes dans l'évangile tels que nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Parce qu'il est le chemin. Alors, voilà donc pourquoi c'est par sa parole à lui que nous serons jugés, que l'humanité sera jugée. Je répète cette écriture. Nous sommes au verset 30. Or, voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tout et partout à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec la justice par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Donc l'homme par qui nous serons jugés par sa justice, c'est Jésus. La parole qu'il nous a prêchée, c'est ça le jugement de l'homme. Dieu est venu à toi, mais tu n'as pas cru en lui. Alors tu n'as pas d'excuse, tu es jugé. Voilà pourquoi Christ dit dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Alors, l'homme n'a donc plus d'excuse. Donc ta foi est centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ et sur le message qu'il a donné par les apôtres. Ta foi n'a rien à voir avec Marie. Réveillez-vous. Votre foi n'a rien à voir avec Marie qui est montée au ciel. Votre foi n'a rien à voir avec Bernadette de Sibiru. Votre foi n'a rien à voir avec, je ne sais pas, Sainte Faustine ou je ne sais pas qui, Mère Teresa. Votre foi n'a rien à voir avec ça. Votre foi est calquée sur l'enseignement. Un autre thème, les saintes lettres des apôtres et leur tradition. Donnons l'exemple d'une tradition apostolique. Prenons Actes chapitre 2. Voilà, voici ce qu'on appelle tradition. Parce que les gens, quand on dit tradition, c'est qu'ils vont dire non, Marie est montée au ciel. On fait... Non, les apôtres n'ont jamais fait la messe, par exemple. Si vous êtes honnête, pour ceux qui nous suivent, voilà, sur vos écrans, si vous êtes honnête, prenez votre Bible, vous montez ici, vous nous donnez un seul paragraphe, une seule prescription où les apôtres ont fait la messe, telle que vous la voyez au Vatican depuis que vous êtes nés. Nous avons été dans le Vatican. En venant sur cette terre, j'ai trouvé mes deux parents dedans. Ils m'ont éduqué dans ces valeurs-là. J'ai grandi dedans. Nous étions acteurs dedans. Donc voilà un enfant innocent qui naît, qui n'a pas choisi ses parents. Et forcément, les parents vont inculquer ce que eux, ils ont reçu aussi à leur tour. Nous naissons comme des bouteilles vides où on va mettre des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui est né avec des parents musulmans, il n'a pas choisi ses parents. Forcément, quand il va naître, ses parents vont l'inculquer cela. C'est un enfant innocent. Mais on va l'éduquer dans ces rides-là. Il n'a pas choisi ça. Mais comme les parents sont ces dieux sur terre, tel que le dit l'Écriture, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur cette terre. Alors, l'enfant suit ce que son père, sa mère lui ont inculqué. Il grandit dedans. D'où vous retrouvez donc plusieurs obédiences dans des familles. Celui qui est né dans le Vatican va te dire que non, voici ce que mon père m'a dit, ma mère m'a dit. Celui qui est né dans l'islam va te dire, voici ce que mon père m'a dit, ma mère m'a dit. Celui qui est né justement dans le bouddhisme, où il a trouvé les parents dans le bouddhisme, ou les parents francs-maçons, ou les parents dans d'autres obédiences, ils vont vous dire la même chose. Alors, votre temps d'enfant, Dieu considère cela. Vous êtes enfant. Mais vient l'âge de la raison, où tout enfant, de manière naturelle, remet en question ce qu'il a reçu de ses parents.
Voilà pourquoi on parle de lorsque j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, ce qui est enfant en moi a disparu. Ok? Voilà donc pourquoi toute personne qui accède à l'âge de la raison va donc commencer à examiner ce qu'il a reçu. Lorsque nous sommes nés, nous tous, je pense, en tout cas pour moi, mes parents m'ont dit que Papa Noël existe. Et c'était une tradition à la maison. Nous savons que, voilà, tu te réveilles à 3 heures, tu pars, tu trouves au pied du sapin les cadeaux que Papa Noël a apportés. C'était la croyance d'un enfant, c'est un innocent. Voilà pourquoi on vous dit, faites attention à ce que vous dites aux enfants ils grandissent. Parce qu'ils logent cela. Et lorsqu'ils vont accéder à l'âge de la raison, ils vont comprendre qu'on s'est foutu d'eux, en fait. Parce que l'âge de la raison, c'est un peu comme ce qu'on appelait l'âge des Lumières. Les siècles des Lumières. Voilà donc pourquoi celui qui accède dans la raison va donc commencer à vérifier ce que ses parents lui ont. Dans un enfant du Vatican, cite-moi les 7 péchés capitaux. Il va te les citer parce que ça faisait partir de l'examen pour qu'on prenne la première communion. Ah, vraiment, on nous a bernés. Car lorsque vous venez lire les premiers épîtres apostoliques, aucun chrétien de ce temps-là n'a pris la première communion. Ça n'existe pas. Et la manière dont ils la donnent, ce n'est même pas ça. Parce que ce qu'ils appelaient comme première communion, en fait, c'était la première fois que le saint mangeait le pain et buvait le vin. C'est-à-dire donc que la Sainte Seine. C'est ce qu'ils appellent première communion. Donc nous avons grandi dedans. On nous a mis dans des classes de catéchèse et on devait passer un examen. Lorsque le prêtre va donc t'interroger, si tu réponds bien, ton nom sera affiché sur la liste comme le jour du bac pour savoir si tu vas prendre ta communion. Alors nous, ce qui nous excitait, c'était quoi? C'était le fait que nous allons porter pour la toute première fois le costume et les gants blancs. Et ceux qui sont nés femmes ou filles vont porter la première fois une robe blanche comme un marié, une mariée. Voilà dans quoi nous avons grandi. Soyez honnêtes. Nous avons grandi dedans. Mais lorsque nous sommes devenus adultes et qu'on ouvre maintenant ce que eux ils disent qu'ils nous ont donné, qui est dans ça. Voici la Bible du Vatican. Voici la Bible du Vatican. La voici ici. Lorsqu'on vient donc lire ce que les apôtres, eux, ils ont fait, on ne retrouve pas ces choses. Alors lorsqu'on va vers le prêtre du presbytère ou bien de la sacristie, on lui pose la question. Mon père, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Vous nous avez dit ceci. Est-ce que vous pourrez nous montrer ça à la lumière des Écritures des apôtres? Oh, mon fils, tout n'est pas écrit dans la Bible. Il ne saura pas quoi nous répondre. Parce que lui-même, il a adopté ceci, il a entré dans ceci. Petit séminaire, grand séminaire, c'est une formation. Ce qu'ils appellent la théologie. Lui-même, on inculque ça et il sortira de là pour venir réciter le missel du dimanche. Voici leur guide de messe. Missel du dimanche. Donc, lorsqu'il est là, il est la main comme ça, il récite ça. C'est ça, voilà ce que les prêtres font tous les dimanches. Ici, c'est le missel du dimanche pour chaque dimanche 2026, année A. C'est assorti. Donc, toutes ces choses, donc, lorsque nous allons donc aller les examiner à la lumière de ce qui est écrit, ça n'existe pas. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, même s'il n'y a que 3 ou 4 qui ouvrent les yeux. J'aurais fait mon travail. Ça n'existe pas. En d'autres termes, ce que je veux vous montrer, c'est que l'enseignement que nous avons reçu des apôtres qui font notre foi, comme l'Écriture le dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ce que les apôtres nous ont enseigné, c'est ça qui fait notre foi. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Le chrétien est celui qui marche à la lumière des enseignements des apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, notamment, lorsqu'il écrivait les lettres, il disait quoi? Lorsque cette lettre aura été lue chez vous,
qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodiciens. Donc, toutes les assemblées des saints lisaient ces lettres. Les anciens qui étaient dans ces assemblées lisaient les lettres aux saints. Voilà donc pourquoi toutes les assemblées pouvaient avoir le même langage. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas pour base la même doctrine. C'est donc ce qu'on appelle les traditions. Alors, les traditions dont, par exemple, si nous prenons Actes chapitre 2, nous sommes ici à partir du verset 39. Voilà, je vais vous pousser jusqu'à votre, c'est-à-dire à votre vous intérieur, pour que vous vous questionnez vous-même et que vous questionnez ces prêtres. Qu'un évêque accepte un débat avec moi à la lumière des Saintes Écritures. Parce que maintenant ça fait où le journaliste va nous poser une question sur la théologie. On n'a pas parlé des Écritures. Les Saintes Écritures. D'ailleurs, le débat qui devait avoir lieu sur le baptême conforme aux Saintes Écritures, c'est ça qu'il a annulé. Alors, s'il y a un évêque qui m'écoute en faux profil, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, les séminaristes, les prêtres, les abbés, les évêques, là, je sais que vous m'écoutez en faux profil, je le sais. Alors, si l'un de vous a vraiment la science de l'esprit, parce que apparemment Ménas dit que vous avez le pouvoir de dire à un ange, ange quitte-le, et puis l'ange te quitte, après voilà, tu vas faire tu vas mourir ou tu vas faire des accidents. Je pense que j'ai été face à lui, il n'a pas dit à l'ange là de quitter. Donc arrêtez votre marmaille. Vous aurez toujours l'effervescence, ça c'est clair, pour conduire à la masse, parce qu'il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Et la prophétie qui doit s'accomplir, c'est large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc ça doit s'accomplir. Donc les gens vont toujours continuer à vous suivre. Mais les enfants de Dieu, oui, les enfants de Dieu, qui sont encore retenus captifs au milieu de vous, comme nous avons été retenus captifs, mais que Christ nous a fait grâce, nous sommes sortis de là. Ils sortiront. Elles sortiront. Ça, je vous le dis. Par la puissance de l'épée de la justice. Parce qu'il n'y a que cette puissance qui affranchit. Le Christ dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas un homme. C'est la vérité qui affranchit. Qui coupe les chaînes de l'aliénation. Qui coupe les chaînes du mensonge. Parce que seule l'écriture est la vérité. Oh, le pape parle par escatégra. Mais c'est incroyable. Le pape est infaillible dans la doctrine. Non, on ne connaît pas ce pape. On ne connaît pas cette lignée. Les apôtres n'ont pas eu ça. Si Pierre s'est réveillé aujourd'hui, il serait étonné qu'il est pape. Parce que si on va entrer dans votre logique, ça veut donc dire qu'au temps des apôtres, il y avait 2 papes. D'ailleurs, sous Rome, il y a eu une période où il y avait 3 papes. Oui, pour ceux qui connaissent l'histoire, 3 papes, sous Justilien, me semble. Alors, entrez dans votre vous intérieur, revenez à l'enseignement des apôtres. Voici donc ce qui se passait au temps des apôtres dans Actes chapitre 2. Je prends à partir du verset 37. Le jour où l'église naît, ici on ne parle pas de, il n'y a pas catholique, c'est pas écrit ici. Hein. Acte 2. Acte 2. C'est pas écrit ici. Dans Acte 2, c'est l'église des nations. Dans Acte 2, c'est le Saint-Esprit qui vient sur terre pour inaugurer donc le royaume des cieux sur la terre. Ok? Voilà donc ce que nous lisons. Acte 2, verset 1. Il est écrit. D'entre ceux-là, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est la Bible du Vatican. La Bible du Vatican dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais eux, ils vous disent Père, Fils, Saint-Esprit. Et lorsque vous allez leur demander, d'accord, prêtre, mais est-ce que vous pouvez nous montrer une référence ou peut-être un des apôtres a baptisé avec cette formule Père, Fils, Saint-Esprit? Ils vont vous dire non, il n'y a pas d'écriture. Mais oui, il y a l'écriture. Les apôtres ont baptisé
et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, toutes ces questions que vous allez leur poser de manière scripturaire, ils ne pourront pas répondre. Ou alors, s'ils vous répondent, ils ne vous répondront pas à la lumière des Écritures, mais comme c'est leur spécialité, parce que c'est l'esprit qui est derrière le mensonge, l'art de mentir, ingénieux au mensonge, ingénieux au mal. Voilà donc pourquoi, s'ils se tiennent dans la vérité, qu'un évêque débatte avec moi, qu'un évêque du Vatican débatte avec moi sur le baptême conforme à la Sainte Doctrine et sur ces questions. Alors, l'Écriture continue en disant: par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait: sauvez-vous de cette génération perverse. Eux donc, accueillant la parole, se firent baptiser. Il s'adjoint ce jour-là environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est ça la tradition. Donc nous avons l'habitude de nous réunir. Ce qu'on fait d'habitude, c'est ce qu'on appelle tradition. C'est même ça le terme du mot. Ce qu'on fait habituellement, c'est ce qu'on appelle tradition. Donc la tradition des saints, c'était communion fraternelle. Ce n'était pas la messe. La messe telle que vous le voyez dans le Vatican. Demandez à un seul prêtre de nous vous montrer comment les apôtres ont fait la messe. Demandez-leur de vous montrer un seul passage où les apôtres ont été vêtus comme eux ils s'habillent. Demandez-leur si les apôtres ont fait l'ascensoir, ce truc avec la fumée. Demandez-leur. Ils n'ont jamais fait ça. En tout cas, ceux qui sont de Dieu, vous finirez par le comprendre, par le Saint-Esprit. J'en suis persuadé. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ça veut dire que les saints mangeaient ensemble. Les saints mangeaient ensemble. C'était ça aussi la tradition des saints. Avaient l'habitude d'être ensemble, de manger ensemble. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les saints priaient ensemble. Ici, il n'y avait pas Marie. Il n'y a pas une lettre qui dit: lorsque vous serez en difficulté, priez la Mère de Dieu. Priez Maman Marie. Les apôtres n'ont jamais recommandé cela. Mais vous allez voir des milliards de personnes qui sont à fond dedans dans ce bas monde aujourd'hui. Lorsque vous allez leur demander: est-ce que les premiers saints contemporains des apôtres ont prié Marie? Oui, montrez-nous une écriture. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ça n'existe pas. Cette chose, c'est Satan. Ce n'est pas notre sœur Marie. Myriam, c'est pas elle. Myriam dort. Myriam fait partie du corps de Christ comme moi je fais partie, comme toi tu fais partie, comme Marie de Magdala fait partie, comme Paul fait partie du corps de Jésus-Christ. Car elle aussi, elle a cru au Seigneur Jésus. Nous reconnaissons la grâce qui lui a été faite. Nous reconnaissons, tel que l'Écriture dit: toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, voilà pourquoi en son temps même, les gens disaient à Jésus: heureux les mamelles qui t'ont allaité. C'est écrit dans les évangiles. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Voilà les réponses de Jésus. À chaque fois qu'on voulait l'amener du côté d'une sorte d'hommage ou de vénération à Marie, il cassait toujours ça. Jésus ne nous a jamais recommandé. Et d'ailleurs, cette parole qui sort à la croix, cette fameuse parole, étant à la croix, les femmes sont là réunies, y compris Jean, le plus jeune des disciples. Maintenant, il fixe Jean. Il dit: fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils.
c'est l'église. Voilà pourquoi tu vas voir Paul répéter ces paroles en disant à Timothée, enseigne ceux qui sont âgés, celles qui sont âgées comme à des mères, et ceux qui sont âgés comme à des pères, ceux qui sont jeunes comme à des frères, à des sœurs. C'est la famille en Christ. Voilà donc pourquoi les saints vivaient en communauté. Donc il n'y a pas un culte dessus. Voilà pourquoi par la suite, est-ce que vous avez vu les apôtres faire ça? Prier Marie. Mais vous pensez vraiment qu'ils ont omis de nous, ils ont oublié de nous mettre par lettre que, ok, si vous avez besoin peut-être de quelque chose, si vous voulez demander à Jésus quelque chose, passez par sa mère. Voilà, faites la neuvaine de tel. Est-ce que les apôtres nous ont... Je vous en supplie, j'en appelle à votre conscience, à votre vous intérieur. Confessez les Écritures. C'est elles qui font office de votre foi. Le premier homme étant enlevé sur cette terre s'appelle Enoch. Paul en fait référence. Enoch, le 7e, fut enlevé. Élie, dont c'est Marie que les apôtres auraient oublié. Un événement si majestueux, car les apôtres, ils oublient. Même pas un qui dit dans sa lettre que, souvenez, soyez fortifiés. Car de la même manière que notre mère Marie a été enlevée dans le ciel. Vous pensez vraiment que les apôtres auraient omis d'écrire ce grand événement? Oh, bien-aimé, entrez dans votre vous intérieur. Si tu ne le fais pas, alors tu seras seul face à la mort. Oui. Et tu seras surprise. La surprise sera de taille. Ils t'ont promis le purgatoire. Jamais les apôtres nous ont prêché ça. Il n'y a pas de purgatoire. Ce qui fait ma foi, c'est l'enseignement des apôtres. Car Christ m'a donné les apôtres. Il m'a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. En moi par leur parole. En moi par leur parole. Donc les apôtres nous ont prêché. Ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qui fait office de notre foi. Sous recommandation du Christ par le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez confessé, qui ne vient pas des apôtres, je prie le Seigneur pour ces enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Je prie le Seigneur, que le Seigneur fasse grâce à ces enfants, qu'il les arrache du feu. C'est ça ma prière, la prière de tous les saints, ceux qui sont déjà dans la vérité. Priez pour ceux qui sont encore retenus captifs dans le monde des ténèbres, le mensonge. Et à vous ces prêtres, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Que l'esprit qui a permis en sorte que Luther s'interroge, s'examine, comme l'Écriture dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes prêtre et vous ignorez tout ce que les apôtres ont écrit. Vous fermez les yeux dessus. Vous ne montrez pas ça au public, mais vous inventez des choses que vous-même vous avez héritées, parce que ce n'est pas vous, vous êtes aussi que des victimes de cet esprit-là. Vous n'êtes que des victimes de Satan, le menteur. Alors que le Christ, si vraiment parmi vous il y a ses enfants, parce que moi je crois qu'aussi longtemps qu'un enfant de Dieu peut être dans l'ignorance, un jour ou l'autre la lumière se lèvera. Je le crois. Paul était dans l'ignorance. Il le rappelle lui-même dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Voici ce que Paul nous dit pour son passé. Il déclare: enfin mes frères,
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous adressez les mêmes avis. Ne met pas à charge. Et pour vous, c'est une sûreté. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et tirons notre gloire du Christ Jésus au lieu placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Moi-même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir les raisons de se confier en la chair, si je n'ai bien davantage, j'en ai bien davantage circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles et persécuteur de l'Église. Persécuteur de l'Église, quant à la justice, que peut donner la loi? Un homme irréprochable, mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme des avantages à cause de Christ. Bien plus désormais, je considère tout comme des avantages à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant pas comme justice à moi-même, à moi seul, à moi celle qui vient de la loi, mais celle par la foi de Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi, la résurrection et la communion et de ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection des morts, si je le puis. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir. Voilà ce que l'Écriture nous dit. L'apôtre Paul rappelle son passé de pharisien. Et Paul dit que justement, il a quitté le pharisianisme. Il a abandonné cela par l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc vous également, tu dis que tu es prêt, que ça fait 50 ans que tu es entré dans les ordres. Tu dis que tu es prêt, que ça fait 60 ans, 70 ans. Jamais tu ne t'es remis en question que mais pourquoi entre ce que nous lisons? Parce que c'est ce livre sur lequel tous vos personnes voici ce que vous avez abandonné. Les lettres pour vous appuyer sur ce guide qu'il faut vous appeler Didaché. Donc vous abandonnez les lettres, c'est-à-dire que vous donnez aux gens 2 livres, parce que vous dites que c'est vous qui nous avez donné la Bible. D'accord. Vous leur donnez la Bible, pourquoi? Pour qu'ils gardent chez eux ou pour que nous la lisons? Donc si vous nous avez donné la Bible, nous lisons dans les lettres des apôtres qui sont à l'intérieur. Maintenant vous-même vous ne respectez pas les lettres des apôtres pour respecter la Didaché. Didascalie qui veut dire tout simplement l'enseignement. Dans l'enseignement de qui donc? Parce que lorsque nous vérifions ces choses, l'enseignement des apôtres est sur les lettres. Alors, chers prêtres, parce que je pense que vous êtes des hommes aussi, et que l'esprit de Satan, Jézabel, vous a séduit. Alors si vous ne croyez pas à ce que je dis, au nom de Jésus-Christ, lorsque vous quitterez ce monde, vous vous souviendrez de ce visage. Car le Seigneur prend les choses viles du monde pour confondre les grandes. Il a toujours fait cela. Si le monde s'est ensommeillé dans plusieurs siècles du mensonge du Vatican, c'est passé crème. Les gens disent qu'ils sont chrétiens encore aujourd'hui, et pourtant beaucoup sont morts en dénonçant le faux du Vatican. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire,
Documentez-vous un peu sur l'histoire. Le Vatican a tué beaucoup de gens à cause des gens qui leur ont montré que non, ce que vous faites là n'est pas scripturaire. Et la France a été vecteur, a été acteur de beaucoup, justement, de rébellions contre la couronne. Pour ceux qui connaissent l'histoire de France.